Pour arriver à la bonne musique, il y a 2 étapes de procédure à faire. C'est justement cette musique qui est enregistrée au studio. Il y a 2 préalables. Comment enregistrer une chanson, une musique au studio? Nous allons comprendre avec Christ Dianem. C'est dans cette émission culturelle Piédestal. Piédestal, nous sommes chez Christ Dianem. Dans cette optique, le rôle d'un producteur musical dans l'enregistrement, bien évidemment, de la chanson. Quel est son rôle? Quelle est sa partition? Quel est son apport dans l'enregistrement de la chanson? C'est parti! Et voilà le rôle d'un producteur musical. Nous sommes dans les studios de DJ Christ. Merci DJ de nous recevoir. Merci, je vous appelle DJ. Vous êtes aussi producteur Ouais. de musique. Oui, bien sûr. Merci pour les travaux abattus. Tout d'abord, c'est quoi? Qui est un producteur de musique pour vous? Je dirais il y a une différence entre, on va plutôt parler d'un beatmaker. Ah oui, on va y arriver. Et un ingénieur des sons. Ingénieur des sons. C'est les deux. Mhm. Un ingénieur des sons est beaucoup plus basé sur la capture des sons, c'est rassurer le mixage, Mhm. c'est rassurer que l'artiste a bien chanté en studio. Mhm. Mais tandis que les beatmakers, comme on nous appelle par exemple les DJ, Mhm. donc les beatmakers est beaucoup plus basé sur la création Mhm. de la mélodie, Mhm. de l'instrumental. Ben, parfait. Il se limite où un ingénieur des sons et qu'il sera appuyé par un beatmaker? Un beatmaker, mais bon, je dirais l'ingénieur des sons se limite sur le fait de se rassurer que l'artiste a bien chanté, la prise des sons a été bien enregistrée, et voilà, et le mixage aussi. Mais l'ingénieur des sons, voilà, là c'est l'ingénieur des sons. Les beatmakers se limitent sur la création du beat seulement. Il ne sait pas faire la prise de son, mais il y en a aussi qui combine les deux. Donc il peut être beatmaker, ingénieur des sons à la fois. Comme moi, je combine les deux. Parfait. Et le tout se résume par producteur musical? Oui. Et c'est le patron même? Oui, c'est ça. Et Exactement. à la différence d'un artiste? Bon, un artiste, bon, quand on parle d'artiste, il y a... Nous sommes dans la musique. Nous sommes dans la musique. Ah, voilà. Parce que là, c'est artiste musicien. L'artiste musicien, il y a des guitaristes, il y a des pianistes, il y a des batteurs. Ils sont aussi artistes musiciens. Mais tandis que l'artiste chanteur, là maintenant on voit un artiste chanteur devant le micro. Et quelle est la mission principale d'un producteur musical? Quelle est sa mission principale? Bon, la mission principale d'un producteur musical, c'est que déjà direct, il doit faire d'un artiste un grand artiste. Vous voyez, le rôle, c'est de promouvoir, donc faire une bonne qualité. La promotion. La promotion, faire aussi une bonne qualité de la musique pour qu'elle soit vraiment très bien consommée. D'après votre expertise musicale, vous avez pu réaliser combien? Parce que vous êtes producteur à Gogo. En tout cas, j'en ai réalisé beaucoup. Je ne saurais même pas... Vous avez connu des difficultés? Beaucoup, beaucoup. C'est normal, on est au Congo. Et qu'est-ce qui vous a marqué de plus dans la production musicale DJ Chris? Vous? Ce qui m'a marqué, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. La musique m'a ouvert des portes. Ça m'a fait asseoir avec des grands. On a rencontré des gens comme les excellences, le gouverneur Jacques Kaboula. On a rencontré des gens comme des honorables Cédric Chizaïnga par exemple. Vous voyez, donc la musique, j'ai vraiment des très bons souvenirs de la musique. Voilà. Et quelles sont les compétences ou les qualités requises pour devenir un véritable et bon producteur musical? Là, Il nous faut quoi?
Ça dépend en fait. Il y en a qui, Allez-y. il y en a qui apprennent dans la rue. Hein. Et Comment ça dans la rue? DJ Chris donc, a ça veut appris dire aussi que- dans la rue? il y a un ami qui connaît manipuler, qui sait s'adapter sur FL Studio. Mhm. Il appelle, voilà, moi aussi je veux être beatmaker. Voilà, il apprend. Mais Mhm. moi, c'est vrai que j'avais appris avec l'ingénieur qui m'enregistrait avant, Mhm. ouais, Francesco Mazzarello. Mhm. Et après, j'ai côtoyé aussi des gens comme Junior ML, comme DJ Kams, après DJ Spiloulou, tout ça avant. Et voilà. Mais moi, normalement, j'ai étudié aussi ça. Mhm. Que J'ai vous avez fait des j'ai fait études? des formations en Tanzanie, des Mhm. formations, et en Afrique du Sud aussi. Et vous avez commencé quand votre carrière de producteur de musical? Bon, j'avais commencé en 2012. Mhm. Avant ça, vous étiez musicien? J'étais musicien avant, Mhm. je chantais. Mais après, je me suis dit, bon, je vais laisser ça, je me concentre Mhm. au beatmaking. Mhm. Au beatmaking. Et alors, producteur musical, forcément avoir un studio pour qu'on l'appelle producteur musical? Non, pas forcément, pas forcément. Mhm. Quelles sont les Surtout, conditions pour devenir producteur musical? c'est avoir la tête. Avoir la tête, Ah ça veut oui. dire? Donc, ça veut dire que connaître d'abord le boulot. Vous voyez, il y a beaucoup de producteurs qui n'ont pas de studio. Mhm. Ça, j'ai vu en Tanzanie, j'ai vu en Afrique du Sud, Mhm. j'ai vu un peu partout ailleurs, au Kenya, tout ça. Mhm. Donc, il y a des jeunes comme ça, très talentueux, mais qui n'ont pas de studios. Mais on peut faire appel à lui, voilà, tu viens chez moi, tu travailles, on travaille, et voilà, ça se Parce que passe comme ça. cela commence par la passion. Ça ou soit commence par la passion, bien sûr, et le matériel, on c'est- est, je ne sais pas, quelqu'un nous influence. bien Ce sûr, que Chris fait et moi, Jean-Luc, je vais les faire. par exemple. Mhm. Ouais. C'est un peu plus ça. Mhm. Mais voilà, notre Congo est un peu comme ici chez nous. Mhm. La plupart des beatmakers, des producteurs, ils ont leur studio. Et comparativement à Kinshasa aussi, Mhm. il y a des jeunes qui n'ont pas de studio. Mhm. Voilà, donc. Et en quoi vous, en tant que Chris, vous différenciez ingénieur de son, beatmaker, producteur musical? Vous êtes dans votre travail? Je pense vous que êtes là? j'ai donné Oui, non. la définition Dans au début. pratique, maintenant, vous êtes là? Ah, moi, je suis un producteur, Mhm. je suis un ingénieur de son, Mhm. je suis un compositeur. Ouais. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous arrivez bien à savoir que ce que je fais, je suis dans la production musicale? Là, Bien je suis dans... Bien C'est sûr, pas une charge pour vous? ce n'est pas une charge parce que Mhm. j'ai commencé d'abord étant artiste. Mhm. Je comprends mieux déjà les artistes moi-même, Mhm. comme je suis un artiste. Et après, je suis devenu un beatmaker. Ce n'est pas une charge en fait. Mhm. Parce que c'est ça même le boulot. Je peux être à la fois beatmaker, ingénieur de son, producteur musique. Donc tout ça, Mhm. c'est ça. Alors, nous sommes au studio pour créer un son musical puisqu'il s'agit de ça. Ouais, Alors voilà pourquoi nous sommes là dans votre cadre. bien sûr. Et quels sont les préalables pour un chanteur, un musicien qui veut enregistrer un son et quel est le travail justement d'un producteur musical ici dans l'enregistrement d'un son Ok. et quel sera son travail et quel sera le travail aussi d'un beatmaker mais également aussi d'un ingénieur de son. Let's go. Voilà. Donc, je dirais, un ingénieur de son, comme je vous ai dit au départ, il est là pour se rassurer d'abord qu'un artiste chante bien. Qui commence? C'est lui qui commence les beatmakers d'abord. Donc les beatmakers, Il commence par où? avec la composition de la mélodie. Mhm. Il fait la composition de la mélodie et voilà, il donne la forme à la chanson. Ça veut dire que quand l'artiste vient, il ne vient qu'avec des paroles. Il chante, les beatmakers écoutent, Mhm. après il produit. Donc le beatmaker laisse l'artiste chanter. Chanter, il écoute la mélodie et les rythmes comme ça va ensemble. Et maintenant, il se décide sur quel rythme il peut amener la chanson de l'artiste. Alors vous voulez me dire si je comprends bien, le chant commence après la mélodie ou bien c'est la Bien mélodie sûr, qui commence après le chant? Non, la mélodie, ça vient avant parce que en fait, ça n'a pas de forme. Mhm. L'artiste vient avec sa chanson et il propose le beatmaker. Et les beatmakers, maintenant, Écoute. ils donnent la forme. Hein. Il écoute, il donne la forme Mhm. à la chanson de l'artiste. Est-ce Et que, c'est là que la chanson commence. est-ce que ça peut arriver
il y a déjà un son que le beatmaker a créé et puis Oui. le musicien arrive Beaucoup. pour... D'ailleurs, je te dirais qu'il y a la plupart des hits au monde, ce sont des chansons qui n'ont pas été composées à la maison. Ce sont des chansons, peut-être des beats qu'on a proposés aux artistes, ils ont mis des paroles dessus et c'est devenu des hits. Alors, Chris, vous êtes là, vous enregistrez un son, et vous voyez un musicien Jules qui arrive, il écoute le son et sur base de son, il se crée des paroles. C'est payant. Oui, c'est payant, c'est payant. Parce que déjà, en fait, l'instrument, en fait, les sonores, oui, il doit acheter. bien sûr, je vais comment t'expliquer ou je ne sais pas, peut-être te choquer Allez-y. d'une autre manière. Ça veut dire que les beats que nous jouons pour les artistes, ça ne les appartient pas. Vous voyez, ils payent les heures. Comme un artiste, il vient, il paye les heures. Il paye les heures qui me fait perdre, en fait. Et après, le beat que je vais jouer, ça me revient à vie. Ça veut dire que si on met ça sur les plateformes, les beats là, moi, je commencerai à bouffer de cet argent jusqu'à ce que je mourrai, mes enfants, mes petits-fils. C'est comme ça en fait l'industrie. Donc quand je joue un beat pour un artiste, même si c'est la chanson qu'il joue, c'est sa voix, mais ça ne lui appartient pas. Parfait. Vous comprenez? Et si un artiste vient au studio, il trouve un beat, il dit que non, je trouve des paroles sur ces beats, on s'entend. Vous comprenez? Il me dit non, voilà, je vais chanter sur ces trucs, et voilà, on s'entend, c'est combien? C'est 50, 60, et c'est 40, 60 ou c'est 50, 50? Ouais, et là, quand la chanson cartonne, on voit ce qu'on peut faire. Alors ça, c'était le travail d'un beatmaker qui tend beatmaker vers l'ingénieur de son, puisque vous avez commencé, on commence avec le beat, et puis après l'ingénieur de son. Oui. Ici, il va commencer où? Et pour finir où? L'ingénieur de son, lui, commence à partir de quand l'artiste veut enregistrer maintenant sa chanson. La prise des sons, vous voyez, donc les mixages. L'ingénieur de son, il est là pour finaliser maintenant ce que le beatmaker a commencé. Ouais. Donc, il va faire le mixage, le mastering, prêt maintenant à lancer ça sur des chaînes de radio, sur des plateformes. Et ça peut prendre combien de temps l'enregistrement d'une chanson? Ça dépend de l'artiste. S'il est fast, s'il a vraiment déjà bien maîtrisé sa chanson, ou s'il a une bonne voix ces jours-là. Donc, vous improvisez aussi? Oui, bien sûr, beaucoup. Oui, l'artiste peut venir avec sa chanson aussi, on apporte notre touche à nous, on dit non, voilà, cette partie, tu ne vas pas chanter comme ça, tu vas la chanter comme ça. Mais ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça et ça ne dérange pas peut-être la philosophie de la chanson d'un artiste? Non, non, avec son accord, bien sûr. Donc on travaille, tu le proposes, non, tu vois, là, si tu faisais ça, est-ce que ça va donner? Et s'il dit oui, oui, c'est bon. Ouais. Et là maintenant, après l'ingénieur de son, arrive le producteur, pour finir avec. Oui, ça veut dire il y a aussi une petite confusion par rapport aux producteurs du studio et les producteurs managers. C'est pas celui qui va faire en sorte que cette chanson soit maintenant consommée. Les managers ou je dirais les producteurs, lui il est beaucoup plus sur le côté finance, tout ce qui va avec, c'est lui qui va mettre du paquet pour que la chanson puisse aller le plus loin possible. Mais maintenant, il y a aussi le rôle des managers. Parce que le manager, lui, il est là pour l'artiste. Donc, comme par exemple, l'artiste veut passer à la télé, le manager, il est là pour se rassurer que tout va bien, il est bien habillé, il est bien coiffé, ouais, il est présentable. C'est ça le rôle des managers. Donc, le manager est beaucoup plus sur le branding de l'artiste. Mais plutôt, le producteur, il est beaucoup plus sur le financement. Donc, si je comprends bien, Chris est producteur, donc il finance. Oui, j'ai déjà eu à financer aussi des projets d'artistes. Oui, donc, j'ai joué avant les deux rôles, mais maintenant, je me concentre un peu sur moi-même, quoi. Alors, Chris, vous financez et puis en retour? C'est ça que j'ai dit. Avant, j'ai produisé, j'ai financé, je sortais mon argent, j'ai mis dans la musique. Par exemple, quand on a commencé avec Michael Rose,
sa première production. Mhm. J'ai mis le moyen, non? Mhm. J'ai mis les moyens, puis elle s'est fait un nom. Mhm. Alors, vous recrutez des artistes ou bien les artistes viennent pour s'enregistrer auprès de vous pour qu'ils soient, je ne sais pas, soutenus financièrement ou soit dans la production musicale, si vous, Bon, il y a des vous jeunes comprenez bien. qui viennent au studio. Voilà. J'écoute, si je sens que vraiment le petit il a du talent, je peux l'aider. Mais dans la plupart des cas, DNM Records, c'est un studio commercial. Donc un artiste vient avec sa chanson, il me filme, me cache, et moi je fais mon boulot, je remets sa chanson. C'est ça, c'est ça un peu. Alors nous sommes au studio. Alors ici, nous devons comprendre comment est-ce que ça se passe, le travail, parce que pour ce 3, on a différencié de manière théorique. Oui. Nous allons passer cette fois-ci à la pratique. Oui. Je suis là, la chanson est intitulée La paix. Ok. Alors, le beatmaker, La paix, comment est-ce qu'il s'imagine pour avoir les sonores? Est-ce que c'est déjà les sonores pour La paix ou soit... Bon, je dis, il n'y a pas jusque-là les sonores. Ok. Ça Là, se passe je comment? comprends. Le problème, c'est que un artiste, quand il vient avec sa chanson, par exemple, parler de La paix. La paix, le rythme, en fait, le rythme que l'artiste a donné à cette chanson, La paix, ça va dans le sens mélancolique ou bien c'est du chaud. Ouais. Donc, ça dépend. Le beatmaker, lui, il s'adapte par rapport à l'idée de la... Il faut d'abord écouter l'artiste, parce que l'artiste, c'est lui qui a la vision de sa chanson. Donc, c'est lui qui sait c'est quel rythme il va donner à sa chanson intitulée La paix. Donc, s'il vient avec une chanson douce, mélancolique, il n'y a que la guitare comme du Céline Banza, quelque chose comme ça. Là, on écoute. Si ça nécessite la guitare, on appelle les guitaristes. Ils jouent la guitare et sur la mélancolie, l'artiste s'exprime. Donc, nous dépendons beaucoup plus de l'artiste d'abord, l'idée de l'artiste. Il vient avec sa chanson La paix. Il veut ramener quel style sur cette chanson. C'est ça, en fait. C'est par là qu'on commence. Et vous, maintenant, dans sa philosophie, vous l'aidez maintenant à réaliser sa chanson? Oui. Donc, si c'est, par exemple, de l'acoustique, on met de l'acoustique et il chante, on va le coacher, on lui dit non, là, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est comme ça qu'on fait. Alors, nous allons passer à la pratique. Pas de souci. Alors, vous êtes là, vous allez imaginer. Vous voulez que je joue une mélodie? Oui, une mélodie. Ok. Après, un artiste va... Justement, comprendre maintenant comment on l'enregistre. Parce que là, oui, ça peut aller? Pas de souci. Super. Tu m'as fait du bien, mon Jésus. Tu m'as fait du bien. En toi,
je trouve la joie. En toi, je trouve ma paix. Tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon. Tu m'as fait tellement de bien. Tu es si bon, tu es si bon, tu es si bon. Tu m'as fait tellement de bien. Tu es si bon, yeah. Et voilà, de retour sur ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision dans votre numéro culturel piédestal, DJ Chris. Ouais. Un bon son, j'ai aimé. Merci beaucoup. Comment tu te sens quand tu le fais? Bon, c'est ma passion, j'aime faire ça. Donc, en même temps, si ça m'égaye, en même temps, je me fais de l'argent, quoi. Super, il se fait de l'argent, mesdames et messieurs, ce n'est donc fini pour cette émission culturelle. Paix, amour, bonheur, one love sur Arc-en-Ciel Télévision. À très vite. Bye.